Il y a quelques mois, on a parlé des chats. C'était cool, on s'est bien amusé, mais bon, à la base, un chat, c'est pas si impressionnant, tu veux juste le câliner. Alors qu'un chien, quand ça s'énerve, c'est pas la même affaire. Vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est de notre autre animal domestique dont on va parler, celui qui est appelé le meilleur ami de l'homme, je veux bien sûr parler du chien. 3 chiens donc, vous verrez, il y en a que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, ce qui est sûr c'est que vous allez apprendre plein de trucs. Bonjour à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire de 3 chiens légendaires ainsi que leur place dans la culture pop. Cerbère, ce chien-là, c'est sûr, tout le monde le connaît. Je pense même que c'est l'un des seuls monstres qui ont un nom qui est vraiment connu par tout le monde. Je sais même pas trop d'où est-ce que ça pourrait venir parce qu'il n'est pas non plus si spécial que ça. Mais bon, même si vous savez qui c'est, vous ne connaissez peut-être pas toutes les histoires qui existent autour de cette bête. Déjà, pour vous rafraîchir la mémoire, Cerbère est un gros chien à 3 têtes de la mythologie grecque. Vous vous souvenez de la vidéo de Bellérophon dans laquelle on parlait de la chimère ? Eh ben Cerbère est le frère de la chimère, donc c'est lui aussi le fils de Typhon et d'Échidna. Je vous préviens, ces deux-là en tout ils ont fait pas mal d'enfants, pas que Cerbère et la chimère. Donc il y a beaucoup de chances qu'on parle de cette famille dans le futur. Cerbère donc a toujours été le serviteur du dieu Hadès. Il a comme rôle d'être le gardien des enfers. Il ne laisse aucun être vivant entrer dans les enfers et aucun mort n'en sortir. Après, certains ont quand même réussi. Vous inquiétez pas, on va voir ça. Dans pas mal d'œuvres, Cerbère a ce rôle-là, de gardien. Mais elles ont réussi à chacune mettre le personnage à leur sauce. Dans un des Hercule Poirot d'Agatha Christie par exemple, Cerbère est le nom du chien de garde d'un cabaret qui s'appelle l'Enfer. Dans une autre œuvre, on a aussi Touffu. Ça vous dit quelque chose ? Touffu est le gros chien à 3 têtes dans Harry Potter, et son rôle est de garder la trappe qui mène à la pierre philosophale. Bon donc, Cerbère gardien des enfers, ok. Mais il a dû en vivre des choses parce que ça doit pas être tout calme là-bas. En effet, plusieurs héros ont déjà réussi à passer le chien grâce à la ruse. Par exemple, un jour, la déesse Aphrodite a demandé à Psyché d'aller chercher la boîte à cosmétiques de Perséphone, la fille de Zeus et femme d'Hadès, en enfer. Eh bien, pour éviter de se faire tuer, Psyché a eu l'idée d'endormir Cerbère avec un gâteau trempé dans du vin drogué. Il y a aussi Énée qui a utilisé la même méthode pour déjouer la vigilance du chien. Mais l'endormir avec de la nourriture n'est pas le seul moyen de passer. Eurydice était une dryade, c'est une race de nymphe, qui est morte d'une morsure de vipère. Orphée, son mari, a donc pris la décision de la ramener dans le monde des vivants en allant la sortir des enfers. C'était un poète et musicien. Il a donc utilisé son talent pour endormir Cerbère avec une douce mélodie, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois arrivé devant Hadès, le dieu accepte de laisser repartir Eurydice, mais à une condition. Jusqu'au moment où ils seront retournés dans le monde des vivants, Eurydice doit rester silencieuse et Orphée n'a pas le droit de parler à sa femme ou de se retourner pour voir si elle va bien. Malheureusement, Orphée, inquiet, n'a pas su se retenir et c'est lorsqu'il s'est retourné qu'il l'a perdu définitivement. Cette légende-là, elle est je crois assez connue, j'avais déjà entendu plusieurs fois avant de m'y intéresser et je trouve qu'elle fait vraiment froid dans le dos. D'ailleurs, la méthode qu'a utilisée Orphée pour endormir Cerbère, la musique, c'est la même que celle qui est utilisée dans Harry Potter. Cerbère est aussi un élément clé d'une autre légende importante de la mythologie grecque, les 12 travaux d'Héraclès. Celle-là mériterait peut-être une vidéo à part entière, mais on va quand même en parler. Héraclès, ou Hercule, fils de Zeus et d'Alcmène, est sûrement le héros le plus populaire de la mythologie. Et bah son histoire est pas si cool que ça, je vais essayer de vous la résumer rapidement. Un jour, dans un moment de folie, il tue sa femme et ses enfants. Donc quand il rentre chez lui, il s'en veut et demande à l'oracle comment expier ses crimes. Elle lui répond qu'il faut qu'il aille se mettre au service de son ennemi, Eurysthée. Eurysthée lui a donc donné plusieurs tâches à faire. Vous vous en doutez, ce sont les 12 travaux. Je vais pas parler des 12, mais juste de celui qui nous intéresse, capturer Cerbère, le chien des enfers. Hercule est donc allé voir Hadès pour se battre avec lui et l'a vaincu, alors Hadès a accepté qu'il emmène Cerbère à condition qu'il réussisse à le dompter sans aucune arme. Cerbère, hein, pas Hadès. Déterminé, Hercule s'est approché du chien, le prit par le cou, lequel je sais pas, et le serra tellement fort que le monstre s'est senti obligé de suivre le héros pour ne pas mourir. Héraclès l'a donc ramené à Eurysthée, mais il faisait tellement peur qu'il lui a ordonné de le ramener en enfer. C'est con. Par rapport à cette légende, on peut évidemment voir Cerbère dans le Disney Hercule en tant que chien de compagnie d'Hadès. À part ça, Cerbère apparaît dans pas mal d'œuvres, mais c'est surtout pour sa prestance, pour l'image qu'il renvoie. C'est par exemple un ennemi dans God of War, Assassin's Creed ou Devil May Cry, et c'est un personnage jouable dans Smite.
Il est connu, faut en profiter. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ses homologues dans les autres mythologies. Dans la mythologie nordique, Garm est un chien enchaîné qui a pour rôle de garder le monde des morts. On a aussi Surma, un grand chien avec une queue de serpent qui, dans la mythologie finnoise, incarne la mort et garde les enfers. Comme quoi, encore une fois, toutes les mythologies se ressemblent. La cynocéphalie, c'est un mot un peu compliqué. On va commencer par voir ce que ça veut dire, parce que sinon on va rien comprendre. La cynocéphalie, c'est le fait d'avoir une tête de chien, ou de tous les animaux qui y ressemblent, genre de loup ou de renard. Un cynocéphale est donc un hybride entre un humain et un chien. Vous vous imaginez donc qu'on peut en voir beaucoup dans nos mythes et légendes. Ça sera donc une partie plus générale, où on va parler de plusieurs mythologies, car au final, tous les cynocéphales se ressemblent un peu. Déjà, c'est plutôt logique d'en retrouver dans la mythologie égyptienne, car leurs divinités sont représentées avec des corps d'humains et des têtes d'animaux. Eh bien, l'un des plus populaires est cynocéphale, il s'agit du dieu des morts Anubis qui a une tête de chacal. Il y en a évidemment d'autres qui ont une tête canine, mais ça sert pas à grand chose de développer leur rôle ici. Être un dieu, c'est trop simple, y a rien d'intéressant. Parlons plutôt de Saint Christophe. C'est un saint, certes, mais ça ne l'a pas toujours été. Avant, Saint Christophe était un géant chien qui dévorait tous les humains qu'il croisait. Mais un jour, il a rencontré le Christ et a décidé de se convertir. Le pauvre Christophe regrettait ses actes, donc il s'est fait baptiser, ce qui a eu pour effet de lui donner une apparence humaine, enfin, juste son corps parce que sa tête restait celle d'un chien. Saint Christophe est donc devenu un soldat saint en étant un cynocéphale. Ça, c'était un peu les cas particuliers de cynocéphalie, et il en existe pas beaucoup. La plupart du temps où on en entend parler, c'est parce que quelqu'un dit les avoir vus. Dans les plus connus, on a quand même Alexandre le Grand et Marco Polo qui disent avoir vu des humains à tête de chien. Alors maintenant, est-ce qu'on les croit ou non? Sinon, à part ça, je vous avoue que c'est compliqué de trouver des légendes intéressantes sur les cynocéphales. Il n'y en a pas tant que ça. Et notre problème, c'est que ça se répercute dans la culture pop. Je peux quand même évoquer quelques créatures sympas, mais qui ont pas assez de lore pour que j'en parle réellement. Genre les gnolls ou les psoglaves si vous voulez aller voir. Et du coup, c'est ce que je disais, dans la pop culture, c'est un peu vide. Il existe quand même la BD Cynocéphale qui raconte l'histoire de l'une de ces créatures qui en a marre d'être cachée par le gouvernement et décide de ne plus vivre dans le secret. Sinon, on peut aussi parler de ces peintures un peu moches. Vous savez, celles qui font portrait d'humain mais avec un chien. Pas trop mon truc, j'avoue. Même s'il n'y avait pas grand chose à dire, je trouvais ça quand même cool de vous parler de cynocéphale rien que pour vous apprendre le mot. Mais maintenant, on va parler d'une créature plus complète. La dernière fois, on a parlé des chats au Japon avec le Bakeneko. Alors comment ne pas parler des chiens? De toute façon, ils ont des légendes sur tous les animaux là-bas. Et aujourd'hui, nous parlons plus spécifiquement des Inugami. Déjà, plus globalement, comment sont ou étaient vus les chiens au Japon? Plus coopératifs que les chats, ils étaient déjà mieux perçus qu'eux aux yeux des humains. C'est un animal fidèle et gentil, mais qui peut montrer les dents si son maître est en danger. C'était limite louche un animal aussi gentil. Alors ils étaient considérés comme des êtres magiques, et une légende raconte même qu'avant, le chien pouvait parler. Comme Scooby-Doo. Maintenant qu'on a la base, qu'est-ce qu'un Inugami? On pourrait d'abord penser que c'est un esprit qui fait partie de la famille des yokai, ces esprits malicieux et souvent méchants, mais non. Déjà, un Inugami c'est un esprit qu'il faut invoquer, ce n'est pas lui qui viendra te hanter, et il est invoqué dans un objectif normalement honnête, mais il faut faire attention et bien le maîtriser car il est très puissant. Après, t'invoques pas un gentil toutou non plus, car en général, si tu l'appelles, c'est pour une vengeance ou un truc du genre. Concernant son apparence, c'est compliqué de savoir exactement à quoi il ressemble, mais en gros, c'est un gros chien avec plusieurs taches de couleur autour de la taille et une queue fourchue. Bon, pour l'instant, ça serait légitime de se demander pourquoi est-ce que tout le monde ne l'invoque pas. C'est un gros chien qui se venge pour toi, il suffit juste de lui mettre une laisse pour bien le maîtriser. Et attendez que je vous ai dit le rituel d'invocation pour vous dire ça. Et je pose ça là. Il y a des rumeurs comme quoi certaines personnes le pratiqueraient encore aujourd'hui. Vous êtes prêts? Pour commencer, prenez votre chien tout mignon et enterrez-le vivant. Ensuite, mettez de la viande autour de lui de manière à ce qu'il la voie mais qu'il ne puisse pas la manger. C'est déjà horrible et c'est que le début. Affamez votre chien pendant plusieurs jours pour qu'il tombe dans la folie et une fois qu'il a complètement perdu l'esprit, coupez-lui la tête avec une épée japonaise. La rage et la folie du chien accumulées pendant ces jours de souffrance l'ont donc transformé en esprit maléfique, mais puisque sa dernière volonté était de manger, il prendra la viande qui est autour de lui comme une offrande et deviendra obéissant. Ce rituel est dégueulasse. D'un coup, ça donne moins envie d'invoquer les Inugami. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, il y en a qui le font encore. Ce rituel, je crois qu'on ne le voit vraiment nulle part dans la culture pop, à juste titre, mais le fait d'invoquer des esprits de chiens est lui plutôt banal.
Dans le manga Jujutsu Kaisen par exemple, Megumi, l'un des personnages principaux, invoque régulièrement les chiens de jade pour se battre, en rassemblant ses mains pour former une tête de chien. Je sais pas le faire, hein. Ouf. Maintenant qu'on a vu comment l'invoquer, concrètement, il se passe quoi après? Donc l'Inugami est un esprit. Il sort donc de son corps d'origine pour aller accomplir la mission que son maître lui a donnée. Sauf que dans le même temps, son corps rentre en putréfaction. Donc souvent, lorsqu'il a fini sa mission, il est trop tard pour l'Inugami pour rentrer dans son corps. Il doit trouver un autre moyen. Évidemment, ce moyen c'est d'aller dans le corps de son maître qui devient donc possédé. Il est dit que si vous êtes possédé par un Inugami, ça vous rendra très fort et soignera vos maladies, mais, parce qu'il y a un gros mais, vous vous comporterez comme un chien tout le temps. Ouais, donc bof bof, hein. Comme on dit, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Je vous déconseille d'utiliser cette technique pour vous venger. Voilà donc pour la légende de l'Inugami. Et malheureusement, comme c'est une légende japonaise pas si réputée que ça dans le reste du monde, eh ben on peut la retrouver quasiment qu'en manga. Dans le manga populaire Gintama par exemple, l'animal de compagnie des personnages principaux est un Inugami. Il y a quand même aussi un film qui existe qui s'appelle Inugami, qui raconte l'histoire d'un homme de Tokyo qui déménage à la campagne et tombe amoureux d'une fille, sauf que cette fille a le secret de pouvoir invoquer les Inugami. L'Inugami, encore une de ces créatures qu'on peut barrer de notre recueil de légendes japonaises. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Le meilleur ami de l'homme n'est quand même pas super sympa dans les légendes, autant garder ceux qui sont avec nous en vrai. Là dans la vidéo, j'englobais quand même quasiment tous les canidés, surtout dans la partie cynocéphalie, mais j'ai fait attention de presque pas parler de l'un d'entre eux, car j'ai plein d'idées pour des prochaines vidéos sur les animaux légendaires. On va quand même pas s'arrêter là, on a fait que les plus basiques. Même si les chiens c'était pas simple, hein. Dites-moi à vous, quel est le chien de la vidéo que vous avez préféré, et quels sont les prochains animaux que vous voudriez que je traite. N'oubliez surtout pas que si j'ai fait des erreurs ou oublié des références, il faut pas hésiter à les dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt.